Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Ayin Vav et nous nous trouvons ici à la 5e ligne. On a vu auparavant la volonté de faire une comparaison de ce qui se passe du côté du mari par rapport à sa mère, par rapport à sa bru, par rapport à sa belle-fille, par rapport à sa fille, et de dire que Kavechol c'est la même chose du côté de sa femme, qui veut dire par rapport à la mère de sa femme, par rapport à la grand-mère de sa femme, par rapport à la fille et à la petite fille de sa femme. Donc on a fait ici une comparaison entre les deux. Maintenant la Gemara veut devoir à savoir est-ce que je peux faire la même chose avec la kala, la kala qui a au niveau la femme du fils du mari. Est-ce que c'est la même chose avec la femme du fils de sa femme? D'accord? Et donc la Gemara dit comme ça. Ulman de Amar alors, excusez-moi. Mahi kalato, voilà. Nidonam, imahi kanato, si on peut dire que si sa kala, à lui, que la femme de son fils, Asura, af kalata, même la femme du fils de sa femme, Asura, elle sera interdite. Est-ce qu'on peut faire cet enseignement de dire que interdite et a priori, je dis le même type de punition? C'est normalement, quand tu vas avec ta fille, normalement c'était Beskila. Alors, la Gemara vient, alors que la fille de ta femme, c'est Besrefa, n'oublions pas. Et ta femme, ça veut dire que quelqu'un qui est parti avec la mère et la femme, alors à ce moment-là, il est Chayav aussi Srefa. Alors, Amar Krama Rabaya, Amar dit non, tu ne peux pas lui donner le même din, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Eshet binchahi, c'est la femme de ton fils. Le passage je vous dis, Ervat kalatra lot égalé. Tu ne vas pas dévoiler donc la nudité de ta belle-fille. Eshet bincha, la femme de ton fils, hi lot égalé. Ervata ne dévoile pas sa nudité. Et donc Abaya dit à Makra, Eshet bincha hi, et Mishum Eshet bincha ta mechayivo. Tu mechayivoto, donc Aviachol, ce qu'il a, d'Afka pour Eshet bincha, la femme de ton fils. Mais tu ne peux pas mechayev outra avec la belle-fille de ta femme. Ça veut dire que ce n'est pas ton fils, il a eu un enfant auparavant, cet enfant s'est marié, et tu n'as pas le droit, bien entendu, d'avoir un rapport avec elle. Mais en tout cas, ce ne sera pas le même interdit et la même punition. Rava il dit, Rava il veut montrer même pas par rapport au passage. Et là il veut dire que ce din-là de comparaison n'existe pas. Don miné ou miné, aussi bien après le mandama qui dit que lorsqu'on fait une Gzera comme Rabbi Meir avait dit, et cette Gzera on l'étale sur tous les cas qu'on peut faire correspondre, ben le mandama don miné ou kebatra, aussi bien d'après le mandama qu'on fait la Gzera qui a sur le sujet, mais sur le reste, on n'utilise pas de la Gzera et là on doit apprendre d'autres dîners ou d'une autre manière. Loatia. Cet enseignement-là de dire qu'ils ont le même din, l'oatia n'existe pas. Pourquoi? Demande à Mardon Miné, celui qui dit apprendre de lui ou Miné, et tu peux étaler ça, toute la Gzera Shava sur tous les enseignements que tu peux. Mahu Kalato Asura, Afhi Nami Kalata Asura. Et que tu vas me dire que de la même façon que lui, il n'a pas le droit d'être avec sa belle-fille, il n'aura pas le droit d'être avec la belle-fille de sa femme. D'accord? Puisqu'on n'oublions pas, on a la belle-fille de sa femme et ta belle-fille à toi. Et on apprend que le Kavechol entre les deux. Au miné, et qu'est-ce que tu vas en déduire d'ici? Ça veut dire que tu vas continuer les enseignements. Mahi Beskila, de la même façon qu'avec ta belle-fille, c'est Chayav Skila. Avi, avec la belle-fille de ta femme, c'est Chayav Skila aussi, si tu étais avec elle. Mahi Beskila. Alors la Gemara dit, attends. Alors Rabbi commence à dire, voir si c'est possible. Demande à Amar Skila Chamoura. D'après celui qui dit que Skila c'est plus Chamoura que Srefa. Et Kalemifrach. Je peux essayer d'objecter cette Gzera là. C'est-à-dire qu'elle ne marche pas. Pourquoi? Malehu sheken imo biskila. Si lui, il a un rapport avec sa mère, c'est biskila. Thomas behi sheima besrefa. Et tu vas me dire que non, je ne peux pas apprendre là-bas. Pourquoi? Parce que si je vais avec ma belle-mère, beima, sheima, si je vais avec ma belle-mère, la mère de ma femme, c'est biskila. Toujours on parle par rapport à elle, ma femme. Il n'y a pas de problème avec elle. On parle de ce qui est avant et ce qui est après. Et donc, Thomas, Be'ima, Shima, Besrefa,
tu vois que théoriquement, ça n'a pas le même din. Donc, si ça n'a pas le même din, tu ne peux pas faire ce même type de projection au niveau de la belle-fille, puisqu'au niveau de la mère, c'est pas le même din. Donc, au niveau de la belle-fille, c'est pas le même din. Et en plus, bita besrefa, vekalata biskila. Et en plus, si tu vas avec, et en plus, d'après l'enseignement que tu veux faire, et de dire que si je fais le je l'ai fait jusqu'au bout. Ça veut dire que si je suis en rapport avec la fille de ma femme, je serai fa, comme ça on l'a appris dans la Mishnah, c'est tous les cas de srefa, alors que si j'irai avec la kala, d'après la Gzera Shabbat, je vais donner la même punition que je vais avec ma belle-fille du côté de mon fils, la femme de mon fils. Alors si je vais avec la femme du fils de ma femme, ça devrait être la même punition, ça devrait être Beskila. Donc il en sort que la mère, je fais Besrefa, et la fille, la belle-fille, je fais Beskila. C'est un peu bizarre, d'autant plus que Beskila, c'est plus Hamour que Besrefa. Alors comment c'est possible que Kaviachol avec la belle-mère, je suis Chayab Beskila, et avec la fille, je serai, avec ma mère, je serai Chayab Beskila, et avec la fille, je serai, la belle-fille, je serai Chayab Beskila. Alors tu vas me dire, non, c'est pas un problème. Ou comment chez lui-même, il y a le même problème. Pourquoi? Des bito Besrefa. Si tu as eu un rapport avec ta fille, c'est Besrefa. Les kalato, si tu as eu un rapport avec ta belle-fille, la femme de ton fils, Biskila. Et là, Mahi, et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Mahi lochilak ben imo le kalato. Comme, Mahou, excusez-moi. Comme pour lui, tu n'as pas fait de différence entre ta mère et ta belle-fille. C'est-à-dire que les deux, tu les as mis Beskila, ta mère, et un rapport avec ta mère Beskila, tu as un rapport avec ta belle-fille Beskila. Hein. Alors, les kalato, benimo les kalato, avhi, même par rapport à ta femme. L'autre khalek, tu ne devras pas faire de différence ben ima, ta belle-mère, les kalata, ta belle-fille. Or, tu ne devras pas faire de différence, ça devrait être Srefa. Or, l'enseignement que tu vas faire toi, c'est d'apprendre de ta belle-fille du côté de ton fils à ta belle-fille du côté de ta femme. Et qu'on a dit que la Xarchalva va surtout, donc ça doit être la même punition. Or, c'est pas possible, ce n'est pas la même punition, parce qu'il ne doit pas faire de différence entre la belle-mère et la belle-fille, comme tu n'as pas fait de différence entre ta mère et ta belle-fille. Si tu fais la Xarchalva jusqu'au bout. Tout ça, c'est bien entendu, on part dans le principe que ce qu'il a, c'est plus Hamour que Srefa. Ou le Mandama Srefa Hamoura, et d'après celui qui dit que Srefa Hamoura, donc ça veut dire que le donner à la belle-fille, c'est une punition, ce qu'il a moins grande, donc ça pourra marcher. D'accord? Mais Haïkouchia, l'homme lui donne. À cause de la dernière Kouchia qu'on vient de dire maintenant, on ne peut pas apprendre. Que ça voudrait dire que comment c'est possible que chez ta mère et ta belle-fille, à toi, du côté de ton fils, ça a le même dîne, alors que ta belle-mère et ta belle-fille, ta belle-mère et la belle-fille de ta femme, ça n'a pas le même dîne. Tout ça, c'est on dit qu'on apprend l'Axara Shava et on l'utilise pour tout, donc même pour les punitions. On demande à Amar, le Ukebeatra. Et d'après le Mandama, il dit rien que le din, j'apprends, qu'on passe à saut. Mais les restes, je peux les apprendre différemment. Mahi Kalato Asura. Et tu vas me dire que quoi, comme sa Kala, elle est Asura, ta Kala à toi est interdite. Avhi Kalata Asura, alors même la belle-fille de ta femme, tu vas être interdite. Ukebeatra, ça on apprend, interdit, d'accord? Le Ukebeatra et le reste, tu le laisseras apprendre comme tu peux l'apprendre. Et comment ça? Hatam, ou Beskila, que lui, s'il a un rapport avec sa fille, avec sa belle-fille, c'est Beskila. Avalacha, Besrefa, et ici, ça va être donc automatiquement Besrefa, parce que tu n'es pas obligé d'apprendre la même chose. Kedash Kernan, Beima, alors, comme on retrouve au niveau de sa mère, que donc ta belle-mère, elle est Besrefa, donc la belle-fille de ta femme, ça devait être Besrefa, pour que ça reste dans la catégorie de ta femme, que ce soit la même chose. Alors, les mandamas qu'il a Khamoura, c'est ça que tu vas apprendre. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Les mandamas qu'il a Khamoura, Ikale Mifrach. Si je vais d'après la Sora que ce qu'il a c'est Khamour, je peux réfuter. Malehu Sheken Imo Miskila. Et si déjà chez toi, ta mère c'est Miskila, Tomar, Beha'i Sheima Besrefa, tu vas me dire que chez ta belle-mère c'est Besrefa, ça veut dire que tu vois qu'ils n'ont pas ici la même punition. Donc, ils n'ont pas ici la même punition. Alors, comment tu voudras lui donner ta belle-fille Biskila? Ve'od, mahu chilakta, ben bito le kalato. De la même façon que toi, tu as fait une différence entre ta fille qui est Biskila et ta fille, excusez-moi, c'est Besrefa.
et ta belle-fille, non, ta fille c'est Beskila, excusez-moi, ta fille Beskila, et, non, c'est d'après lui c'est Besrefa, ta fille Besrefa et Kalato Beskila, Afi Tachlo, Ben Bital et Kalata. Donc tu devrais faire une différence entre la belle-mère et la belle-fille. Et tu devrais lui donner, Kaviachol, la punition de Srefa. Or, tu ne peux pas lui donner la même punition de ce qu'il a, parce que l'enseignement premier, c'est dire je fais le même je dis la même façon que ma belle-fille c'est Beskila, la même façon la belle-fille de ma femme c'est Beskila. Ve'od, Ulman de Amar Nami Srefa Chamora, et d'après celui qui pense que Srefa c'est aussi Chamora, c'est Nami, le Mandamar Srefa Chamora, pas Nami, son ami. Le Mandamar, celui qui dit que Srefa c'est Chamora, donc d'après Rabbi Shimon. Mais Haïkouchia, alors nous donne de Kaviachol, la dernière question qu'on vient de demander là maintenant, on ne peut pas prendre, on ne peut pas faire de relation, parce que la dernière question, on voit qu'on ne devrait pas faire de différence entre la mère, la belle-mère et la fille, parce que je vais faire une différence à ce moment-là, aussi au niveau des belles-filles, et je ne devrais pas faire de différence, puisqu'au niveau de ta fille, il n'y a pas de différence, alors même au niveau de ta belle-fille du côté de ta femme, il ne devra pas avoir de différence. Après la Gemara dit Bito mais anusato minai. Si maintenant quelqu'un il a violé une femme et il a une fille, d'où savons-nous qu'avec cette fille-là tu n'as pas le droit d'avoir de rapport non plus, parce qu'il n'y a pas eu de mariage. C'est ta fille quand même. Amarabaye kalva quand même, c'est kalva quand même pas chouette. Pourquoi hein? Et là, albat bito anouch, sur la fille de ta fille tchayab, ça c'est le pasuk mefourash, que albat bitra ban bincha tu ne devrais pas prendre. C'est ça. Donc ça, c'est écrit déjà, mais fourrage. Alors à ce moment-là, anouch, albito, lokol sheken, sur ta fille, à pas plus forte raison. Oh, elle m'a demandé, est-ce que depuis qu'on fait un calvachon, on avait bien d'après Rabbi Elazar, ou d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Elazar ou Rabbi Shimon, mais normalement, qui sait qui on est on ne fait pas de calvachon pour punir. Réponse, Gelouyen Mita Bialma. Non, on vient de dévoiler une mitzvah. Parce que c'est un petit peu logique. Si la mère, si la petite fille sur Chayav Mita, à plus forte raison, la fille, la mère de cette fille-là, je suis Chayav Mita. On est au même statut, parce que c'est ta petite fille, tu es Chayav Mita. Donc c'est même pas un cas d'enfant, c'est Gilou Mita, c'est quelque chose de pas chaud. La Torah t'a parlé de ta petite fille, mais t'as pas parlé de ta femme, de ta fille, parce que c'est déjà inclus. Rava Amar, il dit dans le renseignement. Rava Amar, le Rabbi Yitzhak Barav Dimi, Atia Hena Hena, Vatia Zima Zima. On va faire la Gzera Shabbat de Hena Hena, et on va faire la Gzera Shabbat de Zima Zima. Je vous rappelle les deux psukim, ou Bat Kohen, Zima. Il y a marqué là-bas dans Bat Kohen, qui techel iznot et avi ayim echalelet. C'est le passage qu'on a dit au Chérom Anusato, c'est tous les descendants d'Anusato de ta femme que tu as violée. Ervat bat bincha, la fille de ta, bat bitra, qui ervatra hena, ça c'est le premier pasuk, qui te concerne à toi, tu n'as pas le droit de dévoiler, donc la erva de la fille de ton fils et la fille de ta fille, voilà, là on voit le pasuk que ta fille n'est pas exprimée, mais qui vous kavichol d'après Abaye c'est automatique, Benemar le gabe she'era shelishto, et tous les restes de la famille de ta femme, il est marqué Ervat Isha Ubita, l'autre égalé. L'Ervat de ta femme et de ta fille en même temps, de sa fille, excusez-moi, on n'a pas le droit d'être mêlé. Edbat Bena, sa petite fille, la fille de son fils, de ta femme, Edbat Bita, et la fille de ta fille, de ta femme. L'autre égalé Ervata, Shera Hena, il y a le mot Hena, Zima Hi. C'est un problème de Zima. Donc on a déjà Hena ici, et on a Hena avec la fille de ta fille. Et après on a Zima ici, et on a Zima, qu'on trouve dans l'autre pasuk, Ish ki ikar et isha vetima, Zimahi, ba'esh isrefun, oto ve'eten. Lui et les deux éteignent. Donc les deux c'est dans les machloket, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, comme on va voir par la suite. Mais on fait donc une Zershava Hena Vehena. Dans la deuxième Zershava de Hena Vehena, il y a aussi le mot Zima, et de ces Zima on fait une autre Zershava avec Ish, avec le pasuk, Jasherikar et Isha vet ima, Zimahi, et de cette Zershava, on apprendra aussi pour ta fille que c'est la même chose. Alors la Gemara continue. Ça c'est le premier enseignement que nous propose Rava. Deuxième enseignement que propose Rava, Tane Aboua de Rabbi Abin. Nous avons enseigné le père de Rabbi Abin, les filles chez l'Olamadnou, puisque on a l'Olamadnou les bito.
mais Anusato. On n'a pas appris ta fille de Anusato, de ta bito mais Anusato, ta fille de ta femme, d'une femme que tu as violée. Donc, pas de ta vraie, c'est pas que tu n'étais pas marié avec elle. Ou Tzrachatatou Vlova. C'est pour ça que le pasuk il a eu besoin de dire, ou bat ish Kohen. Et lorsque une bat ish Kohen, la fille d'un homme Kohen. Ou ima bat Kohen qui besrefa. De la même façon, est-ce que je veux dire que la fille du Kohen, elle est besrefa? Ve'en bo ala besrefa. Celui avec qui elle a trompé, elle a fait l'erreur, il n'est pas besrefa. Arbito, mais Anusato. Alors même la fille qui vient de Anusato, de ta femme, de la fille, de la personne que tu as violée, hi besrefa, elle est besrefa. Ve'en bo ala besrefa. Mais son amant n'est pas besrefa. Amar Abaye, Amar Kran. Abaye vient, il répond à Abaye, donc c'est la Gemara qui demande. Alors est-ce qu'on va faire le même enseignement, qu'on va dire que Kaviachol, l'amant de ta fille qui vient mais Anusato, lui aussi il n'aura pas la même pénition que si tu as été avec que la fille elle-même, que ta fille de ta femme violée, de la femme violée. Donc je reprends. Quelqu'un il a violé une femme, il a eu une fille. Cette fille-là, maintenant, elle s'est mariée avec elle. Elle a été mariée, elle est partie avec quelqu'un. Elle est chayavet, le srefa, et son mari, tu vas lui donner quel dîme? Est-ce que tu vas lui donner la même chose, le même dîme qu'on voit avec le bat Kohen? Le bat Kohen, si elle trompe son mari, elle est besrefa, mais l'amant avec qui elle a été, il est bechenek. Alors est-ce qu'on va dire que c'est la même chose? Et là-dessus répond Abaye, Amarkra. Donc son père, c'est son père qu'elle a trahi, c'est-à-dire qu'elle a été mechalelet, et donc alors à ce moment-là c'est pour ça qu'on est mechayevota srefa, pour nous dire miche mechalelet et havia, celle qui blasphème son père, ça veut dire qui rend halal son père, parce qu'après ses petits enfants vont être halalim, yatzazo, c'est exclu cela a priori, qui est ta fille qui est née d'un extra-mariage de quelqu'un que tu as violé, Shavia y Mechalelet, aussi que son père, elle est Mechalel Bebiazé, et donc rien qu'elle, et pas son Boel, le Itmaet Boel. Et donc on est Shavia y Mechalelet, à ce moment-là, au contraire, ça veut dire que le violeur, l'amant de ta fille, qui vient d'un extra du mariage, il est aussi chayav srefa. Donc on ne peut pas faire cette même enseignement-là. Rava Amar, Bishlama Atam, Ravi répond à cette réponse d'Abaye. Il dit attends, Bishlama Atam, là-bas au sujet du Kohen, Afkite Midina de Bat Kohen, Okimna Dina de Bat Israël. Je la fais sortir le din d'un Kohen. Et je lui donne le din d'un Bat Israël, parce que Kilu Kaviachol, il y a marqué Dafka et Taviyahi Mechalele. Donc son mari, son amant, ne peut pas son mari, son amant ne peut pas être Besrefa. La Torah l'a fait sortir le Bat Kohen et l'a mis dans une Bat Israël. Alors à ce moment-là, à cause du Miouz, qu'on est passé marqué Hi et pas son amant, on l'a fait sortir. Alors Avala Chameshenu, Adina Deman Mokmane, sur quel din tu veux qu'on le mette? Al-Kochar, Dina de Pnouya Mokmane, on doit le mettre sur le din de la Pnouya. Or, la Dina Pnouya, elle n'est pas responsable. Alors là, qu'il y a eu vraiment de l'adultère, et la Vadaï, qu'on ne peut pas être poter au tol gamré. Par conséquent, on doit lui donner comme le din de ta fille. Et comme ta fille, c'est Besrefa, par exemple, si ta fille c'est Besrefa, ou ta fille c'est Beskila, ou ta fille c'est Bechelek, ça dépend quelle punition, c'est la même punition qu'on va donner au Boel. C'est pas le même din que Bat Kohen. La Gemara dit, ok, Azra, Debito, Manusato, Minai. On a pris jusqu'à maintenant les punitions. Qui sont Chayavim, Srefa. Mais d'où on a appris maintenant qu'il y a l'interdit lui-même. Quel est le makor du Issour, l'interdiction avec sa fille? Bishlama le Abaye Veraba, pour Abaye Veraba, mais Echad Nafkal le Onesh, du même passage qu'on apprend le din de Onesh. Atam Nafkal ou Azara, là-bas il apprend le din de Azara, la ville de l'interdit. Et là, les détaillés Aboua de Rabbi Abin, mais d'après la dracha de Rabbi Abin, il a amené la braïta, on apprend le chiyuv mita du pasuk qu'on a dit au niveau de Srefat Bat Kohen.
c'est là-bas qu'on apprend. Et là-bas, il n'y a pas marqué de Hazara, il n'y a pas marqué d'interdit, il y a marqué rien que la punition. Mais quel est le din? Amarabila Amarkra, Al Techalel et Bitra le Haznota. N'utilise pas ta fille comme une prostituée, la Haznota. Et ce Al Techalel et Bitra des genoux, ne l'amène pas à faire des genoux, c'est là-bas l'interdit. Après la punition, c'est du passouk du Bat Kohen. Maintenant, Zona, n'oublions pas, c'est pas une prostituée qui se donne à tout le monde. Zona, c'est quand toutes les relations interdites à la suite d'un mariage, qui la rend Zona. Matkif, Rabbi Yaakov, il pose une question à Roi de Rabbi Chabar Yaakov, sur les paroles de Rabbi Ilaï, qu'on a juste vu auparavant. D'accord? Est-ce qu'on peut leur donner le même din qu'il ne faut pas prostituer ta fille, il ne faut pas la prostituer? Al techalel bitra laznota, la chioudiata, ce din-là que d'avoir été mechalel ta fille, le rendre aznout, quoi? C'est pour ce din-là que ça va nous apprendre. Nous apprend le din que tu l'as pas, si elle est mariée et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, il y a de là l'interdit qu'après apprendre la punition. Non, la chioudiata, ça c'est venu pour un autre din. Mais les gens ont besoin. L'Irtetania, Al-Techalel Bitra Laznota. Ne prends pas ta fille, ne la prostitue pas. Yachol, est-ce que peut-être ça s'appelle Bekohen Amassi et Bito la Lévi? Qu'un Kohen qui marie sa fille à un Lévi ou à Israël parce qu'elle est plus Kohen, Katové d'Aber, parce que c'est marqué les Aznota. Non, c'est pour une prostitution. C'est pas un mariage normal. Un mariage normal, il n'y a pas de problème. Bechilul Biznot à Katové d'Aber. Maintenant, et c'est donc c'est Moser, alors c'est Moser et Bito, Shelo le Shemishut. Ça veut dire d'Arka si tu le donnes pas pour en tant que mariage. Mais en tant que mariage, il n'y a pas de problème qu'une Bat Kohen se marie avec elle. Ça descend de degrés, mais il n'y a pas d'interdit là-dessus. C'est comme ça, les makra. Alors je t'amène un autre passouk. Al techalel. Alors si tu maintenant, donc l'homme serena liznut. Alors si c'est comme ça, les makra, j'ai qu'à amener le passouk al techalel. Mai al tachel. Mai al techalel. Pourquoi deux fois le lamed? Shma mina tarte, je viens t'apprendre deux choses. Et je viens t'apprendre que Kaviachol, tu n'as pas le droit de prostituer ta fille. Et j'apprends aussi que Kaviachol, c'est l'eau les Shemishut, d'accord? Et deuxièmement, tu apprends aussi l'interdit de Kaviachol si ta fille, elle fait un Issour. Là-bas, j'apprends la Azhara, non pas la Azhara. Maintenant, Abaye, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Techalel? Alors, là, qu'il passe sur le paquet l'Otachel. Abaye verra, Hay al Techalel et Bitra qui a marqué, les Aznota, Mayabile, qu'est-ce qu'il fait avec? Amar Rabbi Mani, Zé Amasi et Bito les Zaken. C'est quelqu'un qui marie sa fille à quelqu'un de vieux. Comme le vieux, il a moins envie d'intimité, et la fille, elle a besoin d'intimité, donc automatiquement, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va regarder dehors, et donc tu as marié ta fille avec quelqu'un de toute manière qui va l'amener après se prostituer par la suite. Je nous en passe. Quel est Tania? Al-Techal, comme c'est marqué en Braïta, Al-Techal et Bitral Asnota, ne rend pas Choulin, ne rend pas Zol, Kaviachol. Pourquoi? L'Asnota, Rabbi Eliezer Omer, Zamasi et Bito Lazaken, celui qui marie sa fille à un vieux. Ça, c'est un Tana qui nous dit Rabbi Eliezer, c'est une Braïta qu'on ramène. Et Rabbi Akiva Omer, Zamasi Bito Bogeret, celui qui retient sa fille à se marier, il la laisse traîner. Pourquoi? Parce qu'il veut pas acheter une servante, il veut qu'elle le sert à la maison, et donc à cause de ça, elle ne se marie pas à cause de ça. Comme elle ne se marie pas à cause de ça, elle va faire des snous. Elle va se prostituer parce qu'elle a un besoin. Il faut comprendre qu'elle a un plus grand besoin que ce qu'un homme il a besoin. Et là-dessus, la Gemara, elle amène une nouvelle memra, un nouvel enseignement sur ça, celui qui fait traîner sa femme Bokeret. Marav Kana, Mishmur Rabbi Akiva, Elecha Ani Israël, et la Racha Erum. Tu n'as pas de peur, de pauvre en Israël qui n'est pas rusé. Et là, seulement un rachat qui est Erum, qui est marchia, qui fait du mal de façon rusée. Un marché, il bito Bogeret, et qui laisse sa fille qui est Bogeret. La Gemara dit, attends, je comprends pas. À tout, parce que Maché, bito Bogeret, la Racha Erum, et le fait qu'il a laissé sa fille Bogeret et qu'il n'a pas permis de se marier quand elle était jeune, c'est pas aussi un rachat Eromo. Donc tu vas dire ça un petit peu autrement. Achikama, Ezeu Ani Racha, qui c'est qui s'appelle un Ani Racha, Erom, Ze Ameshé, Bito Bogeret. Ajoute le mot Ze. Ze Amashé, c'est celui qui laisse sa fille Bogeret et qui ne la marie pas quand elle était jeune. Amarav Kana, Mishum Rabbi Akiva, Ave Zahir, Mina Yoatzra, le Fidarko. Fais attention de prendre un conseil de quelqu'un qui a un intérêt derrière.
Dès qu'il a un intérêt derrière, son conseil, le conseil qu'il va te donner, il va dans sa direction à lui. De la même façon, là, ce père-là, s'il a un intérêt, et à cause de ça, il donne un conseil à sa fille, ne passe pas avec lui, ne passe pas avec l'autre, mais parce qu'il veut chercher son intérêt à lui pour qu'elle continue à le servir. Donc fais attention de ces gens-là, que tu vas demander des conseils, mais tu sens et que tu t'aperçois pas tu l'aperçois, tu as intérêt à vérifier qu'ils n'ont pas d'intérêt dans la question, dans le conseil que tu leur as demandé. La Gemara continue dans cette même lancée-là de ce qu'on a fait attention. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Amassi et Bito les Zaken, celui qui marie sa fille à un vieux. Amassi Isha Livna Katan, celui qui marie son fils, une femme à son petit-fils. Ça veut dire qu'il peut pas, il n'a pas de besoin, ils ne sont pas besoin, et puis il ne peut pas faire la maison comme il faut, donc la femme ne pourra pas être nette. Et Amarzir Aveda le Goy, celui qui rend un objet à un Goy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup donné la possibilité de trouver quelque chose pour pouvoir le servir un peu plus. Toi, tu as décidé de le rendre au Goy. D'après cette Gemara-là, il y a une autre Gemara, une autre histoire avec Rabbi Pinchas ben Yair qui l'a rendu la Aveda au Goy et que le Goy l'a remercié à Kadosh Baruch Hu là-dessus. Mais c'est pas cette Gemara ici chez nous. Donc Amarzir Aveda le Goy, Allah va Katovomer, sur ça, sur lui le passage qui dit Yeman Sefot Arava et Tatsemea, pour rassasier Sefot Arava, rassasier ou donner à la. C'est faux dans le sens que rassasier qu'on va Rava et Tatsemer. Rava, c'est celui qui est rassasié avec Tsemer. C'est-à-dire qu'il lit celle qui est rassasiée avec celui qui est Tsamé. Lo ave Hashem Shelach Lo, Kodesh Baruch Hu ne voudra pas lui pardonner. Pourquoi lui pardonner? Parce qu'il amène à une situation de faute. Par son comportement, il amène à une situation de faute par son comportement. Par les liens qu'il crée, c'est les choses que Alpi Derech HaTeva, Bevadaï, des problèmes naîtront de cela. Et comment c'est possible qu'une chose pareille pourtant est marquée, celui qui aime sa femme Kegoufo, ou Mechabda Yoter Megoufo, et qui l'honore plus que son groupe. Ça veut dire qu'il dépense pour elle plus qu'il dépense pour lui. Ça veut dire Mechabda Yoter Megoufo. Il lui achète plus qu'il achète pour lui-même. Des habits, des bijoux plus qu'il s'achète pour lui-même. Madrich Banav Nota Beler Eshara, celui qui donne un bon chinour à ses enfants, garçons et filles. Massiem Samour le Pirkan, et qui les marie près de leur puberté, de leur adolescence, qui veut dire, si vous plaît, près de 13 ans ou de 12 ans, Kalabakatou Omer, celui le pasuk qui a dit, tu sais que tu auras la paix dans ta maison, parce que tu évites à ce qu'il y ait des déboires. Alors tu vois ici que Pakata Nor Veloterta, et tu verras que Kavechot, tu as été pocket d'une certaine manière dans ta maison Nord, Pakata Navecha, excusez-moi, plus précis, pas Nor Navecha. Donc comme tu les as fait près de leur, tu les as empêchés de faire des erreurs, velotercheta, et tu ne feras pas de faute. Alors tu vois ici qu'un enfant s'il vient de marier jeune, mais même pendant qu'il est petit, ça mourre le pirkan. La réponse, non. Ça mourre le pirkan shani. Quand c'est près de sa adolescence, sa bar mitzvah, c'est besséder. Quand on a parlé ici, on parle d'un enfant qui a 9 ans, d'un enfant qui a 8 ans, d'un enfant qui a 10 ans. Pas d'un enfant qui a 12 ans et demi dans le cas d'un garçon, ou d'une fille qui a 11 ans et demi dans le cas d'une fille. Celui qui aime ses voisins, ou Mekarvav et Krovav, il rapproche ceux qui sont proches de lui, ça veut dire qu'il est doig glaive. Le Mazir Otam Bitshuva. Vanosé Edva Tachoto, celui qui se marie avec sa nièce, la fille de sa sœur. La Malvé Sela Leani, qui prête de l'argent à un pauvre, Béchad de Halko quand il a besoin. Alavakatou Vomer, Astikra, Vachem Yane. Et dès que tu m'appelleras, que je vous te répondra. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien aux autres. Il aime Karev Otam, il les aide. Tanoura Banan, Oto Ve'ethen. On a vu dans le pasuk Gzimahu Oto Ve'eten. Si je retrouve ici le pasuk, Vayomer, le pasuk Oto Ve'eten. C'est celui qui prend l'homme et une femme et sa fille. Vish Kasher Ikar et Isha Ve'et Bena Zimahu. On a déjà dit Baesh et Safu Oto Ve'eten. Lui et elle, qui on parle d'elle, sa femme et la fille, quand même sa femme on va la tuer. C'est pas logique. L'autre est zima betochacham, et tu n'as pas de zima, de znout, de zima, de déboire dans vos familles. Donc, Oto ve'eten, Oto ve'et achat me'en. Divrei Rabbi Ishmael. Lui est une d'elles. Ve'eten, c'est l'une elle. Rabbi Akiva dit Oto ve'et shtehem. Qui les deux shtehem? Alors la Gemara va nous expliquer qui sont les deux shtehem. Maï benayu. Qui veut dire les deux, ça veut dire par exemple, c'est la fille et la belle-mère, pas la femme. La femme, elle va dire qu'elle n'est pas soura. Elle a la fille et la belle-mère, qui est la mère de sa femme. Maïbinayu, quelle est la différence entre les deux? Amar Abaye, Mashmaout Dorshim, ils sont d'accord sur le din, mais ils sont machloqués sur comment expliquer les psukim. Ika Benayu.
Rabbi Ishmael Sava, Rabbi Ishmael il pense Oto ve'et en. C'est quoi et en? Oto ve'et achat mehen. Et une d'elles. Et en achat mehen. Pourquoi? Chacun de la Shonivanit, Korim la achat ena. Parce que en grec, le mot hena, venir un. Hena, venir un. Et donc, comme les langues étrangères qui sont rentrées dans la Torah, comme Yagar Sa'aduta, qui est de l'araméen, alors là aussi, c'est ou Totafot, qui est un petit peu un langage de Tafot, Fot, c'est des cases, encore une fois, en africain. Là aussi, c'est la même chose, d'après Rabbi Ishmael. Eten, ça veut dire auto, eten, ve'et achat mehen, une d'elles. L'achat mehem hena. Ve'em chamoto midrasha. D'où tu apprends aussi la mère de ta belle-mère à ce moment-là. Tu apprends midrasha. Rabbi Akiva omer oto ve'eten. Qui veut dire quoi oto ve'eten? Oto ve'et shtehen. Lui et les deux autres. Ve'em chamoto achat ketiva. C'est quoi l'autre? C'est la mère de ta belle-mère. Parce que ta belle-mère est écrite jamais fourrage. Puisqu'on a dit la mère et sa fille. Donc la mère et sa fille, ça inclut automatiquement ta belle-mère, d'une certaine manière. Et là, ça vient inclure ici, Kaviachol, la mère de ta belle-mère, Ketiva. Rava Amar Chamoto, Leachar Mita, Ikabelo. Non, il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe de ta belle-mère après que ta femme est morte? Rabbi Ishmael, Sava Chamoto, Leachar Mita, Besrefa. Que tu es avec ta belle-mère après la mort de ta femme, c'est Besrefa, tu continues à avoir la même punition. Et Rabbi Akiva, ça va, Issoura Be'alma. Donc, tu arrives vers un Issou, tu prends ta belle-mère après que ta femme elle est morte, mais tu n'es pas Chayav Mita. Jusqu'à la deuxième partie. Maintenant, Mishnah. Ve'eluhen ane'eragin. Voici ceux qui sont Chayav, Herek, règle capitale. Arotsear, celui qui tue. Vanchei Hanidachat, tous les gens de Hanidachat, selon on les tue aussi, on le fait passer à l'épée. Rotsear, Sheka et Trehu, Ba'even. Ove Barzel. Une personne qui a essayé de tuer une personne avec une pierre ou avec du fer. Mais Kavash Alab le Toramaim, ou qu'il a laissé sa tête dans l'eau pour qu'il se noie. Donc Kavash, il a fait rentrer sa tête dans l'eau. Ou plutôt, plus précisément que la Gemara dit, il n'a pas laissé remonter de l'eau. Or, les Torao, ou qu'il a laissé dans le feu. Ve'eno yachol alot misham, et de telle sorte qu'il ne peut plus sortir de là-bas. Ou que par exemple, tu as jeté quelqu'un dans un puits où il ne peut plus ressortir. Alors à ce moment-là, ou maître, il y a Yachafol le Toramaim, qui l'a poussé dans l'eau. Ou les Torao dans le feu. Mais yachol alot misham, il peut se lever là-bas. Ou maître, il est mort, pas tout. Shisa bo et akeleb, si tu as excité le chien contre toi. Shisa bo et anachash, j'ai excité le nachash, le serpent contre toi, il est plateau. Pourquoi? Parce que ça va s'appeler grama. Par contre, Ishir bo et anachash, si j'ai pris le serpent avec sa bouche et je l'ai mis directement près de toi, Rabbi, à ce moment-là, il est Rabbi-da mechayev et chachamim potrim. Rabbi-da, il dit qu'il est chayav parce que ça s'appelle comme j'avais quelque chose de propre main. Et chachamim, il dit que tu étais poter parce que même là-bas, le chaora, il y a un problème de grama. Le serpent n'est pas obligé de mordre. On va voir ça. Voilà, en tout cas. Amashmoué. La Gemara maintenant. Mipnema lo nemra yad barzel. Donc tous les psukim ont marqué yad even. Il y a marqué, si je vois encore, le seul pasuk qui n'a pas marqué, c'est dans le cas du barzel. Que lorsque kavichol, tu utilises un barzel. Voilà le pasuk que j'ai retrouvé maintenant. V'im bekli barzel, s'il a frappé avec kli barzel. Vayamot. Par contre, il y a marqué v'im be'even yad. Une pierre avec une main. Kashayamud baikaou ou bekli etz yad, avec un bout de bois, yad. Il y a marqué le mad aussi, yamud. Alors à ce moment-là, on devra tuer le rotsear. Alors pourquoi donc il n'y a pas marqué yad dans barzel et il y a marqué dans les autres cas? Réponse à barzel, memid bekol sheu. On dit que le barzel, il tue de n'importe quelle manière, ça veut dire il tue vers sa pointe. Il tue comme ça sa pointe, qui veut dire aussi je prends un côte, je prends un bout de une épine n'importe lequel, je le fais entrer dans le pot, dans le véchet, je peux le tuer pour ça. Il y a une braïta qui va dans la même optique. Rabbi Omer, que le barzel peut tuer, même si c'est un petit peu fin, comme je dis, une aiguille. Efficace, Torah boyat, boshio, c'est ça que la Torah n'a pas donné de mesure. Ça veut dire que dans la pierre et dans le bois, il faut que ça ait la mesure d'une main, yad, pour que je puisse rentrer dans une main pour frapper, pour pouvoir conséquencer, je suis responsable, que je peux tuer avec ça. Une petite pierre, je peux mettre trop petite, qui ne fait pas la grandeur de ma main, alors qu'un iri, je ne peux pas tuer avec. Par contre, dans le fer, je peux tuer de n'importe quelle manière. Il suffit qu'il soit pointu, donc je peux tuer. Après, il va kavash alav le toramaim, je l'ai fait rentrer dans l'eau et je l'ai laissé se noyer dans l'eau, je ne l'ai pas laissé sortir. Recha, Rebuta, Kamashmal, au début il y a un chibouche, le Sefer Rebuta et la fin de la Mishnah il y a un chibouche. Alors, je m'explique.
Recha Rebuta, le début, un Chidush Kamashmalan, que quoi? De la falga, de la vie ou de Khafo, ben c'est pas lui qui l'a poussé dans l'eau, il est rentré dans l'eau lui-même. Rien que moi je lui ai tenu la main pour pas qu'il en reçoive, de la ressort. Keva de En Yachola, l'autre méchant, il ne peut pas s'en sortir, au maître Hayab. C'est fin, la fin, Rebuta, c'est aussi un Chidush Kamashmalan, que quoi? La falga de Khafo, bien que je l'ai poussé. Veya, et je l'ai poussé dans l'eau, c'est moi qui l'ai poussé dans l'eau. Mais Yachola, l'autre méchant, dans le feu. Et qu'il n'est pas sorti, au maître Pato, pourquoi? Parce qu'il aurait pu s'en sortir. Kaveshmin, d'avoir laissé la main, ne pas l'empêcher de sortir, je suis Chayamita, bien entendu, d'où je sais, Minala, la marche moelle d'Amakra, O Be'eva, les rabots, le mot O, Be'eva, O parce que tu as la haine, les rabots est un Metzamsem, de celui qui ne le laisse pas sortir, Metzamsem qui le bloque, qui ne le laisse pas sortir. Haou Gavra de Timsem, les Chayuta de Chavre. Maintenant, une histoire comme ça, que quelqu'un a pris l'animal de quelqu'un d'autre, il a laissé se noyer. Non, pas le noyer, excusez-moi, Beshimsha, il a laissé au soleil, il a forcé laisser au soleil jusqu'à qu'elle meurt. Ou Meta, elle est morte. Rabina Mechayev, Rabina il dit, il est Chayav. Ravacha il dit, Ravacha il dit Patour, c'est maniette. Donc je l'ai pas tué directement et je l'ai empêché de sortir. Est-ce qu'il l'a empêché de sortir, ça me rend Chayav, est-ce que c'est grama ou pas? Pour les animaux. Alors un il dit Chayav, l'autre il dit Patour. Rabina Mechayev, Kalvachomer, il fait un Kalvachomer, ou ma Rotseach, Shelo Asabo, Shogel Kemezi, si j'ai un Rotseach, qu'il n'y a pas de différence entre c'est là Sabo Shogel, on n'a pas fait le Shogel comme Mézid. Si les Shogel, il va dans Iramiklat, et si c'est Mézid, il est Chayav Mita. D'accord? On est Skeratson, et que s'il a tué sans faire exprès, par contre, le Skeratson, il est Chayav, bon, qui est bon, et ta Metzamtsem, on a quand même rendu Chayav le Metzamtsem, celui qui met la main, et qui ne le laisse pas sortir. Nezekim, Shasabo Shogel Kemezid, Nezekim, qu'il n'y a pas de différence, je suis d'amour de Olam, qu'il a fait sans faire exprès, qu'il a fait exprès. Et on est ce qu'il ou qu'il avait des ternous, ou qu'il avait une volonté. Et nous dit, Shechayav Baem et Tamitzimsem, pas plus forte raison que si j'ai pris un objet de quelqu'un et je l'ai mis de sorte qu'il se détruit sous le soleil que je serai Chayav. Ça, c'est la Zora de Rabina. Ravacha Amara, il dit Pater. Pourquoi? Amara Meshash, Amata Amade Avou, Adeaba. Quelle est la Zora du Karmel d'Abba? Des Poter qui rentrent à tour. Amakra Mot Yumat Hamake. On tuera celui qui a frappé. Rotseahu. Parce que Berotseahu de Chayav Lang, parce que maintenant tu m'as Hamake. Celui qui frappera, Rotseahu c'est un Rotseahu. Donc on précise bien parce que c'est un Rotseahu. Donc dans le cas de Rotseahu, on est Mechal dans le cas de Metzamsem. Mais Nezekim, le Chayav dans Metzamsem. Mais dans Nezekim, on n'a pas été Mechayav, celui qui est Metzamsem. Ça veut dire d'après lui, tu as pris l'animal de ton ami, tu l'as mis au soleil pour que le soleil le tue par la chaleur et par une déshydratation. À ce moment-là, d'après lui, tu es pas tout. On est arrivé à Marava Kefao, Kafto, Umed Bara'al. Bezrat Hashem Adonai.